Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, on est le 9 mai 2021. On est à Strasbourg. Je suis avec Thomas. Comment ça va, Thomas? Très bien, je suis ravi d'être là. N'oublie pas le micro. Ouais, c'est vrai, j'ai pas l'habitude. Très bien, je suis ravi d'être là. donc, Thomas, qui es-tu? Voilà, c'est la grande question. Tu commences avec une question qui fait sens. Moi, je pense que je vais dire des choses qui peuvent intéresser les personnes d'aujourd'hui. C'est que je suis coach thérapeute. Donc, mon travail, en fait, à la base, c'est essentiellement de travailler sur l'épanouissement professionnel. Et de plus en plus, je me dirige vers des questions beaucoup plus larges qui tournent en fait autour du sens et autour du fait d'oser être soi et de tout ce que ça peut impliquer et de tout ce à quoi ça peut s'appliquer après. Donc voilà, je travaille du coup en individuel, je lance de plus en plus des activités de groupe, donc de coaching de groupe. Donc voilà. Aujourd'hui, on va parler de sens. Comme vous avez vu dans le titre du live, c'est trouver un sens à sa vie, le premier pas vers l'épanouissement. Ce mot sens, on est toujours dans une quête de sens et les gens dans un langage courant, quand quelqu'un te dit ça n'a pas de sens, donc cela veut dire que pour cette personne, ce que tu dis n'a pas de sens, ou pour la société, ça n'a pas de sens. Exemple concret, pour Thomas, le port du masque n'a pas de sens. Exactement, dans certaines situations. Dans certaines situations, effectivement, je trouve que là, on est arrivé à un point où, après, l'idée, c'est pas de rentrer dans le débat technique, mais voilà, je me suis beaucoup renseigné et moi, ma vision à moi de la situation fait que je ne trouve pas de sens à porter le masque dans certaines et dans beaucoup de situations. En tout cas, je trouve que c'est une manière du coup de mettre le focus sur le mauvais problème. On a des solutions, on va les mettre de côté, donc c'est pour ça que pour moi, ça ne fait pas de sens. Mais c'est vraiment ma vision à moi de la situation qui fait que du coup, je n'y vois pas de sens. N'hésitez pas à partager ce live Facebook qui sera bien sûr en rediffusion après. Thomas, donc, quand je t'ai contacté, donc, tu m'as dit que le sens, donc, c'est un sujet qui te tient beaucoup à cœur. Donc, pourquoi? Donc, c'est parti de quel constat? Je pense que le sens, c'est quelque chose qui m'a toujours, c'est une question qui m'a toujours touché parce que j'ai une conscience écologique depuis assez jeune. Et très rapidement, du coup, dans mes études, je me suis profilé du coup vers un master en développement durable parce que justement, je trouvais que la société dans laquelle on vivait manquait beaucoup de sens. Très rapidement, je me suis dit, mais si on continue comme on continue actuellement, on va dans le mur. Donc ça n'a pas de sens ce qu'on fait. On sait depuis des décennies que la planète est en danger, mais on continue de voter des politiques ou de mettre en place des politiques qui ne font pas sens d'un point de vue de la pérennité de l'humanité. Donc j'étais très, très rapidement interpellé par l'incohérence. Et je suis très versé sur la cohérence et l'incohérence de nos actes ou pas. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut chercher à être parfait, mais je suis très dans une recherche de cohérence personnelle dans mon travail, pour les autres et pour moi-même. Donc, je ne sais plus du coup quelle était ta question, mais... C'était de quel constat tu es parti donc pourquoi ce sujet te tient autant à cœur? Ouais. Donc, tu parles de cohérence. Donc toi, ta notion, comment tu définis le sens? À noter qu'il y a une ville en France, en Franche-Comté, qui s'appelle Sens. Qui s'appelle Sens. Faudrait peut-être demander à ses habitants s'ils en savent mieux que nous. On y a tous vivre à Sens. Répète du coup ta question. Du coup, tu disais ta notion de sens. Comment tu définis le sens? Alors pour moi, c'est une sensation. Et je pense que ça va être une sensation pour tout le monde, mais après, la sensation va être différente d'une personne à l'autre. Mais c'est un travail que j'ai fait personnellement. Alors moi, j'ai aussi un parcours spirituel, thérapeutique d'une certaine manière. Enfin voilà, j'ai fait mes stages, je suis allé voir des gens, j'essaie de comprendre qui j'étais, comment je fonctionnais. Et du coup, j'ai de plus en plus compris en fait que chez moi, le sens ou le non-sens, c'était une sensation. C'est une sensation un peu comme d'inconfort, de malaise, de décalage. Je suis dans une situation. Par exemple, là, si on avait porté le masque, j'aurais été, tu vois, on aurait parlé de sens. J'aurais eu une espèce de sentiment de « je ne suis pas bien ». Okay. Et donc là, il y a un sentiment, une sensation qui m'aurait indiqué qu'il y a quelque chose qui ne fait pas sens. Après, à moi de voir dans la situation qu'est-ce qui ne fait pas sens. Okay. Donc tu vois, après, c'est à toi de te brancher sur chaque élément de la situation et de voir, bon, ça fait sens, ça fait sens. Ah non, là, il y a un truc qui est décalé. Ça ne fait pas sens. Okay. C'est ça qui ne fait pas sens. Pourquoi ça ne fait pas sens? Après, ça, c'est une autre question.
parce que aujourd'hui tu es coach, thérapeute, donc tu vas accompagner des personnes à trouver ce sens. Donc vu que le sens est subjectif, donc comment tu vas faire pour dire à tes personnes voilà c'est ça le sens. Alors moi j'aime bien la confrontation directe. J'utilise du coup des exemples de confrontation qui sont vraiment très parlants pour pouvoir ressentir la sensation. Parce qu'en fait, c'est un entraînement qu'il faut faire pour pouvoir ressentir et calibrer sa réponse. Ça va être des questions toutes bêtes. Ça peut être simplement, qu'est-ce que tu penses du port du masque à l'extérieur? Si je te pose la question là maintenant, Josué, toi, qu'est-ce que tu penses vraiment de... Moi, je fais partie de ceux qui portent le masque par obligation. Et comment tu te sens? Je me sens obligé de faire quelque chose, du regard de la société, comme on a parlé tout à l'heure, c'est quelque chose qui rentre dans le collectif imaginaire. Donc, le pas faire, ça devient un péché, ça devient une faute. Donc, malheureusement, c'est comme ça. Mais est-ce que du coup, c'est agréable? Est-ce que tu te sens en justesse? Tu vois, est-ce que pour toi, c'est juste de le faire ou tu sens que c'est pas juste? Non, pour moi, non. Donc, ça veut dire, tu vois, là, tu peux avoir ta notion de sens. En fait, la notion de sens, pour moi, elle est très reliée à la notion de justesse. Est-ce que c'est juste pour toi? Et il y a des moments où, je ne sais plus, je crois que c'est Gandhi ou le Bouddha, je crois que c'est le Bouddha qui disait qu'il a tué une personne dans sa vie, une seule personne. Pourtant, il prônait la non-violence. Et je crois qu'il disait, il y a des situations dans lesquelles il était juste de le faire. Tu vois, il n'était pas en train de prôner, il faut tuer, on peut tuer qui on veut. C'est juste, dans cette situation, c'était lui ou moi, et ça ne faisait pas sens de me laisser tuer par cette personne. Tu vois? Donc, est-ce que c'est juste ce que je fais? Et des fois, dans ce qu'on va faire, il y a une notion du coup de blesser. Des fois, ce que je vais faire va blesser d'autres personnes. Mais est-ce que ça peut me sembler juste à ce moment-là? Voilà. La justesse ne veut pas forcément dire que ça va générer toujours du positif. Il y a des choses que tu vas faire de manière juste, mais qui vont être désagréables à faire. Mais tu sais qu'il faut les faire. Tu sais que par rapport à toi-même, il faut les faire. Donc, tu as dit que pour toi, le sens, c'est un ressenti. Donc, comme on disait avant, toi, c'est à quel âge tu vas te dire, moi, Thomas, ma vie n'a pas de sens, il faut que je trouve un sens ou plusieurs sens à ma vie, parce qu'après, on va voir un sens, on peut l'avoir dans différents domaines de notre vie, dans différentes étapes de notre vie, le sens peut varier. Là, en fait, tu as introduit deux notions. Il y a la notion de sens spécifique, tu vois, dans une sphère particulière de ta vie, le travail, la famille, ta relation amoureuse. Et il y a le sens global. Tu te dis, est-ce que ma vie a du sens ou pas? Je pense qu'en fait, on en arrive à se dire, ma vie a du sens quand tu as réussi à aligner le maximum des sphères, des terrains de ta vie à l'extérieur avec l'intérieur. C'est-à-dire que ce que tu ressens de la vie, tu as réussi du coup à le matérialiser à l'extérieur. Ce qui a du sens pour toi dans les relations, tu le retrouves dans tes relations amicales ou familiales. Ce qui a du sens pour toi d'un point de vue de la notion du travail, tu le retrouves dans ton travail. Et si tu arrives à aligner du coup ce que tu as à l'intérieur de toi avec du coup tes actes extérieurs, au bout d'un moment, ta vie commence à prendre du sens, de plus en plus de sens. Donc pour les gens qui cherchent finalement un sens à leur vie, j'aurais envie de leur dire, commencez déjà en fait par prendre une sphère après l'autre et traiter une sphère après l'autre. Est-ce que déjà, avec mes amis, la relation que j'ai avec eux a du sens? Oui, top, c'est cool. Est-ce que mes études font du sens? La manière dont on m'éduque ou la manière dont on m'enseigne? Non, pas trop. Ok. Qu'est-ce que tu peux faire pour y mettre plus de sens? Et en fait, c'est à chaque fois que tu te rends compte, il n'y a pas de sens, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je voudrais à la place? Et là, du coup, tu reprends du contrôle sur du sens, en fait. On fait des études. Moi, j'ai un master. Je suis en train de finir ou de finaliser un master 2 en marketing communication. Je fais une alternance. Et j'ai aussi fait un master 1 en administration économique et sociale, dont une licence avant. Donc, j'ai fait beaucoup de choses. Je suis allé à l'école. J'ai vécu en Haïti jusqu'à mes 19 ans. Mais la question, c'est que est-ce qu'aujourd'hui, la société n'est pas faite d'une façon où on est tellement... on peut tellement rester dans notre zone de confort qu'au final, on dit, ma vie, c'est aller à l'école, fonder une famille. Donc, dans ce cas, c'est...
Ça me fait rire parce qu'en fait, je suis en train de finir un bouquin de, il me semble que c'est Sébastien Boller. En tout cas, le titre s'appelle Où est le sens? Je vous le recommande. Alors, c'est vraiment pour les gens qui aiment les explications scientifiques. Mais ce qu'il nous explique dans tout le bouquin, c'est un neuroscientifique, il me semble. Il fait le constat qu'en fait, notre société nous a amené à tellement de confort qu'effectivement, on n'a plus besoin de sens. Et du coup, c'est ce qui fait que notre société est en train de péricliter. Parce que ça fait du coup maintenant des décennies en fait, qu'on vit dans le confort et dans le luxe, de plus en plus. Alors pas pour tous les pays, mais pour les pays entre guillemets qui malheureusement mènent un peu le monde, qui dirigent un peu du coup l'avenir du monde. Et du coup, ce confort fait que on n'a plus besoin de se poser la question du sens. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, le sens est en train de nous rappeler. Parce qu'en fait, il y a quelque chose dans notre cerveau qui s'appelle le cortex singulaire, qui est entre les deux hémisphères gauche et droit. Et ce cortex-là, il s'allume. Il envoie en gros des signaux d'angoisse lorsqu'on est dans une situation notamment qui ne fait pas sens. Et c'est pour ça qu'en fait, malgré tout le confort qu'on peut vivre, on peut du coup se dire mais j'ai tout pour être heureux et pourtant ma vie n'a pas de sens. Et ben c'est à cause de ça. C'est parce qu'on a une fonction dans le cerveau en fait qui est là pour dire il n'y a pas de sens. Tu peux avoir tout le confort que tu veux, mais si tu participes à une société qui est en train de détruire du coup l'avenir de tes enfants et que tu en as conscience, mais évidemment du coup que ça va s'allumer ici et il va y avoir de l'angoisse. Donc je trouve que c'est vachement intéressant de comprendre qu'en fait, il y a une fonction dans notre cerveau qui est là pour nous dire si tu mets pas de sens dans ta vie, je vais te pourrir la vie, en fait, en gros. Parce qu'en fait, je vais t'envoyer, en gros, des signaux d'angoisse toute ta vie, tout le temps, jusqu'à ce que tu traites à un moment cette question de sens. À toutes ces personnes qui sont en train de se connecter à ce live Facebook, je suis avec Thomas, on parle de sens. Dites-nous, est-ce que vous avez trouvé un sens à votre existence ou à votre vie? C'est à quel moment? Moi, je pense que jusqu'à mes 20-21 ans, je vivais comme tout le monde. Mais après, comme je le disais avant, c'est ce livre « Père riche, Père pauvre » de Robert Kiyosaki qui va me faire comprendre que très souvent, on est actif, mais pas productif. Donc, on fait beaucoup de choses, mais au final, quand tu calcules, j'ai fait ci, ça a donné quoi? Donc voilà, je pense ça. N'hésitez pas à poser vos questions. Thomas, sera là pour répondre. Ou aussi, vous pouvez l'écrire en privé. Tu as mentionné la société en général. On va arriver sur le monde du travail. Donc tout à l'heure, je parlais de manager coach qui va aider les équipes à trouver la solution, à travailler non de manière mécanique, mais plutôt dans un accompagnement, dans une écoute pour arriver au résultat. Aujourd'hui, le salariat, beaucoup de gens font des choses parce qu'ils vont au travail. Donc, c'est quoi la solution? C'est quoi la solution? Moi, je pense qu'il va y avoir une crise du salariat. Et il y a déjà une crise du salariat. Alors déjà, il y a déjà une première crise du salariat qui est liée aux différences générationnelles. C'est-à-dire que là, il y a eu un bond générationnel en quelques années qui est aussi lié en fait, aux nouvelles technologies. C'est-à-dire que les nouvelles générations, depuis maintenant 10 ans, moi j'ai 33 ans, j'ai eu mon premier téléphone portable à 15 ans, 16 ans. Donc moi j'ai commencé déjà en fait à me construire tout doucement au travers du numérique. Mais c'est encore pire pour du coup les gens qui ont juste 5 ou 10 ans de moins que moi. Donc les nouvelles générations en fait se construisent au travers d'autres outils. Et donc il y a déjà une crise déjà intergénérationnelle. Et en plus de ça, vu qu'on est hyper connecté, on a accès à beaucoup plus de connaissances qu'avant. C'est-à-dire qu'on le voit dans le domaine du développement personnel ou de la thérapie. Ce qu'on dit un petit peu aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, en un an de travail sur soi, ça pouvait prendre 20 ou 30 ans, il y a 20 ou 30 ans. C'est-à-dire qu'il y a 20 ou 30 ans, nos parents, ils ont peut-être mis 20 ou 30 ans de chemin personnel pour comprendre des choses sur eux-mêmes que nous, on va comprendre en un an. Donc, forcément, les personnes qui travaillent maintenant, les nouvelles générations aussi qui vont rentrer dans le milieu du travail, vont avoir une vision et vont avoir des attentes qui vont être totalement différentes des personnes qui sont peut-être déjà en place et qui sont proches de la retraite. C'est normal, toutes les générations sont toujours différentes. Mais donc inévitablement, aujourd'hui, en plus tout ça couplé à la crise, enfin aux multiples crises, mais notamment à la crise la plus grave, qui est la crise écologique, qui est la première, c'est la deuxième fois dans l'humanité, je pense, qu'on est confronté à potentiellement la fin de l'humanité. La première fois, je crois que c'était à la Deuxième Guerre mondiale. Donc, je pense que du coup, c'est vraiment du coup, une époque très particulière par rapport à ça. Okay, c'est pour ça qu'on se pose tellement de questions sur le sens. Ok, est-ce que tout fonctionne à la technique? Parce que sur mon ordinateur, ils ont dit qu'ils rencontrent des problèmes. Mais bon,
tout fonctionne là? Ok, d'accord. Bon, mon ordinateur ne veut pas. Donc, on parle de sens. Cette quête de sens, donc c'est plutôt une définition ou le pourquoi de mon existence. Est-ce que tu peux préciser ta question? Donc, du moment où je vais aller dans cette quête de sens, donc c'est une façon, j'essaie de définir le pourquoi de mon existence. Oui, je pense qu'effectivement, à partir du moment où tu te mets dans ce chemin-là, du sens, c'est que tu veux, j'allais dire donner un sens à ta vie, ça veut dire que c'est que tu veux créer ta vie d'une certaine manière. Tu veux qu'à la fin, quand tu meurs, le jour où tu décèdes, que tu puisses te dire dans les dernières secondes, j'ai vécu d'une manière qui me convient, qui m'a convenu. Tu vois, j'ai pas trop de regrets. Je pense qu'en fait, les regrets d'une vie viennent quand tu te rends compte que tu as fait beaucoup de choses qui n'avaient pas de sens pour toi. Et ça, je trouve que c'est horrible. Moi, j'ai pas envie de mourir en fait comme ça. Il y a quelqu'un qui a dit ça. Je sais juste que voilà. Il y a quelqu'un qui a dit oui que son plus gros un souci, c'est de mourir vide. Donc voilà, avoir une vie vide de sens, sans laisser un héritage, sans rien laisser. Donc pour lui, son souci, c'était pas de mourir, mais de mourir vide. C'est une belle métaphore parce que effectivement, je pense que c'est le sens qui nous nourrit. Et c'est pas pour rien qu'il y a des gens, moi je vois des gens qui viennent après 20 ans, 30 ans de boîte, et donc je les reçois ensuite en coaching parce qu'ils sont arrivés un peu à un point où ils comprennent plus pourquoi ils font ce qu'ils font. Et il y a des gens des fois qui me disent, mais moi tu sais, ça fait 20 ans que je suis dans la même boîte, j'y suis arrivé un peu par hasard, j'ai eu un stage, j'ai fait, voilà, à l'époque mes parents me disaient, il faut que je trouve un boulot sécurisant, donc j'y suis resté. Mais ça fait 20 ans que je me fais chier, ça fait 20 ans que ça ne me nourrit pas, et je me sens vide. Et effectivement, quand tu fais des choses qui ont du sens, même si elles sont désagréables, ça te nourrit. Ouais. D'ailleurs, il n'y a qu'à regarder pour toutes les personnes qui ont déjà fait des voyages, un peu en sac à dos, il y a eu forcément des galères. Des moments où tu sais, voilà, ça a été galère, tu n'as pas trouvé ton chemin, tu as été en galère, tu as perdu ton portefeuille, n'importe quoi, tu as été agressé, etc. Mais c'est des moments en fait, qui remplissent quand même. Tu vois, à partir du moment où ça a été fait avec sens, où tu as réagi avec sens, c'est des moments qui remplissent, qui te construisent. Versus, donc ça peut être, je sais pas moi, 5 minutes ou 15 minutes dans un voyage de 3 semaines, ça peut te nourrir plus que 15 ans d'activité professionnelle. Parce que si tu n'as pas fait ces 15 ans d'activité professionnelle avec du sens, ça ne t'aura rien apporté. Et pourtant, c'est 8 à 10 heures par jour. Donc tu utilises 8 à 10 heures par jour pour ne pas te remplir. Donc tu m'étonnes qu'après, quand tu rentres chez toi, tu te remplisses avec de la bouffe ou avec autre chose. Ouais. Tu vois ? Donc c'est très intéressant cette question de vacuité. Ouais, c'est comme tu disais tout à l'heure, trouver un sens, c'est trouver cette raison pour laquelle je me réveille, je sors du lit. C'est bien ça. Ouais, non seulement la raison pour laquelle tu sors du lit, mais la raison pour laquelle tu vas faire tout ce que tu vas faire dans ta journée. Alors tout ce que tu vas faire n'a pas forcément toujours du sens. Les choses que tu vas forcément devoir faire de manière un peu automatique ou de manière obligatoire. Il y a plein de choses que je fais aussi dans ma journée, ça m'embête, mais voilà, je le fais quand même. Mais ça a du sens de le faire parce que je sais que j'ai des responsabilités. Comme les démarches administratives. Par exemple, voilà. Exactement. Ben, quand tu es indépendant, c'est ça. Tu vois, quand tu es indépendant passion, moi je suis indépendant passion parce que c'est ma passion, du coup, la psychologie, le coaching. Oui, bah, du coup, l'administratif, ça m'embête. Mais je sais que ça fait quand même sens. Il y a un moment où ça fait quand même sens de le faire parce que si je le fais pas, ça va faire péricliter mon activité. Tu vois ? Okay. Avant, pour donner un cas pratique voilà, parce que Thomas va donner quelques tips. J'ai une question de Kwame DM, je pense qu'il est sûrement là avec nous dans le live, oui, qui dit: est-ce que trouver sens à sa vie est-il synonyme d'avoir une vision professionnelle ou un projet professionnel bien ficelé? Si plus tard on regrette d'avoir choisi un tel parcours professionnel, y a-t-il un sens? Alors la question c'est s'il y a du regret. Voilà, est-ce que là maintenant, ok, je fais tel master, pour moi il y a un sens, et 5 ans, 10 ans plus tard, je regrette de ça, est-ce qu'il y avait vraiment un sens? D'accord, je comprends. C'est super intéressant. Super intéressant. Moi je pense qu'à partir du moment où ça fait sens pour toi sur le moment, que tu sais pourquoi tu le fais, ça te remplit. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'effectivement, étant donné qu'on évolue, nos opinions vont aussi évoluer. Donc, les regrets que tu peux avoir d'avoir fait des choses, c'est tout bête, hein, mais on en arrive au point Godwin. Il y a des nazis en fait, qui ont fait des choses
vraiment sale dans leur vie, mais parce que sur le moment, ça faisait sens. Ils le regrettent après. Ça, c'est tout, du coup, la question du chemin de vie. Bon, bah voilà, tu regrettes. Mais je trouve que c'est pire, finalement, d'avoir fait les choses sans s'être posé les questions que d'avoir fait des choses que tu regrettes, mais tu les as fait parce que ça avait du sens à l'époque. Par contre, je pense que là, la question, c'est savoir se pardonner. C'est comprendre que le sens, il est évolutif. C'est-à-dire que il y a des choses qui vont avoir du sens pour toi à un moment de ta vie qui n'en auront plus tard. Et c'est d'accepter en fait cette maturité, cette évolution. Parce que sinon, ça voudrait dire... Sinon, tu peux t'en vouloir toute ta vie. Parce qu'en fait, finalement, tout ce que moi j'ai fait à 20 ans, il y a plein de choses que j'ai fait à 20 ans qui n'ont pas de sens. Des choses où j'étais dans l'irrespect, où j'ai été dans le m'en-foutisme, ça n'a pas de sens aujourd'hui pour moi. Mais je ne le regrette pas parce que je comprends que mon niveau de maturité ne me permettait pas de construire un sens peut-être plus élevé ou différent. Donc, je pense qu'il faut arriver à faut travailler à se pardonner, à s'accepter et à accepter du coup le chemin lent, le chemin très très lent qu'est l'humain, quoi, qu'est la maturité de l'humain. Oui, bon, et aussi à se dire, tout ce qui se passe dans notre vie nous aide à nous construire pour s'améliorer aussi, pour aller plus loin aussi, je crois beaucoup à ça, parce que la vie, au final, c'est un cheminement. Donc trouver un sens à sa vie, le premier pas vers l'épanouissement. Maintenant, une personne lambda, comment le fait que cette personne va trouver un sens à sa vie va l'aider à interagir avec son entourage, va aider à interagir avec sa famille, interagir mieux. Eh ben en fait, quand tu fais les choses avec sens, tu les fais généralement avec plus de naturel. Place-toi dans l'optique d'une collaboration professionnelle, par exemple, où on te demande de bosser, par exemple, je sais pas, on te demande est-ce que tu pourrais faire une interview de quelqu'un que tu détestes. Comment est-ce que tu penses tes questions vont être de quelle qualité? Ton interaction, la qualité de l'interview va être de quelle qualité à ton avis? Je vais poser des questions pour piéger la personne, voilà, pour montrer à la personne que je l'aime pas, quoi. Est-ce que c'est intéressant? Non. Tu vois? Donc si par contre tu fais une interview avec quelqu'un dont les valeurs font sens pour toi, tu vas avoir des questions beaucoup plus intéressantes, tu vas avoir des réactions sur le moment qui vont être beaucoup plus intéressantes, et ça va être beaucoup plus agréable pour l'autre, et l'autre va aussi beaucoup plus t'aimer. Parce que si toi tu viens et que tu me poses que des questions pour me piéger, au bout d'un moment je vais dire écoute Josué, t'es sympa, mais moi je suis venu pour parler de mon message, si t'es pas d'accord avec, je pars. Mais là du coup on passe un bon moment parce que je sens que tous les deux on partage des valeurs communes. Donc c'est agréable, donc je t'apprécie. Donc parce qu'aujourd'hui ce qu'on fait certainement a du sens pour toi, on peut créer une connexion ensemble qui est chouette. Tu as mentionné les valeurs. Donc, cela veut dire que les valeurs ont une place très importante dans cette quête de sens. Alors, est-ce que j'irais jusqu'à coupler le sens et les valeurs? Je ne sais pas si le sens n'est fait que de valeurs, mais je pense que les valeurs, c'est un point fondamental du sens. Et c'est pour ça qu'en coaching, ou que ce soit en thérapie, quand la personne manque de sens dans ce qu'elle fait, que ce soit dans sa relation de sentimentale, ou que ce soit dans sa vie, ou son rapport à son corps, à elle-même, je vais aller travailler avec elle sur les valeurs. C'est-à-dire que les valeurs, c'est tout con, mais qu'est-ce qui est important pour vous dans votre vie? Qu'est-ce que vous valorisez? La notion de famille, la notion de respect, la notion de performance, la notion de créativité, de fun, de temps. Ouais, de tout. Chacun en fait, a des valeurs différentes qui sont prioritaires. Et je pense qu'en fait, tu construis ton sens à partir du moment où tu as compris qu'est-ce qui est important pour toi. Donc professionnellement, c'est pareil. Qu'est-ce qui est important pour toi dans le monde, par exemple? Quelles sont les questions qui ont de l'importance? Une fois que tu as répondu à ces questions-là, tu peux du coup profiler un chemin professionnel qui va avoir du sens. Quelle est la différence entre coaching et thérapie? Alors, le coaching, c'est un ensemble d'outils. Donc, bien sûr, ça, c'est des outils qui sont appris en école de coaching. Moi, j'ai une certification de coaching et j'ai un certificat aussi de thérapeute, d'hypnothérapeute, pour être précis. Moi, comment est-ce que je vois du coup le coaching par rapport à la thérapie? C'est que le coaching permet vraiment de t'amener, d'accompagner quelqu'un qui a un projet, qui a une envie, ou en tout cas qu'on va aider à clarifier l'envie. Et avec tout un tas d'outils, je vais te permettre d'activer les leviers pour débloquer ce qui a besoin d'être débloqué pour aller là où tu veux aller. Donc c'est vraiment très axé sur le mouvement. Alors que la thérapie, moi, comment est-ce que je l'utilise? Déjà, je l'utilise en appui au coaching. Je ne fais pas de la thérapie sur 6 mois, 12 mois, 1 an. Je fais éventuellement 2, 3, 4 séances de thérapie dans un coaching ou une séance de thérapie quand c'est nécessaire, quand la personne le veut bien. Parce que je sens que là, il y a besoin de ralentir un peu le mouvement, tu vois,
et de revenir un peu à soi et de revenir à qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce qui fait que tu bloques, qu'est-ce qui est dur. On va revenir du coup sur les choses plus existentielles, sur je sais pas moi, la relation aux parents, la relation à soi-même, à ses blessures. Et donc souvent la thérapie fait très référence à la notion de blessure. On va aller soigner quelque chose, on va aller apaiser une blessure qui, parce que finalement tu as une plaie ouverte, tu n'arrives pas à faire le mouvement que tu veux. Tu vois, c'est comme si finalement le coaching c'est apprendre à faire un bon mouvement, mais si tu as une plaie ouverte, tu vas être gêné par cette plaie et tu me diras j'arrive pas du coup à taper le clou correctement. Donc moi, je vais venir t'aider à soigner cette blessure pour ensuite repartir sur le mouvement. Donc la thérapie, c'est plutôt une préparation à l'action. Ça prépare la personne à être en mouvement. Est-ce que j'ai bien compris? Ouais, il y a juste un truc qui me gêne là-dedans, c'est l'idée de est-ce qu'il faudrait tout le temps être en action? Ok. Je sais pas, tu vois, mais je trouve que c'est un bon résumé. Je sais juste pas si j'ai envie de dire aux gens l'idée de la vie, c'est toujours d'être en action. Alors je pense qu'en fait, malgré nous, on est toujours en action parce qu'on est un être qui est tout le temps en évolution. Donc on est tout le temps dans l'action. Je pense que la thérapie est, comme tu disais, finalement un tremplin pour une action épanouissante, riche, nourrissante. Le président Macron, il a dit que c'était dur d'avoir 20 ans en 2020. Est-ce que, parce que selon lui, en 2020, les jeunes de 20 ans trouvent plus de sens à leur vie, ou parce qu'en 2020, la crise du Covid a fait qu'avoir 20 ans, c'était pas une belle époque. Donc, comment on peut lier le fait d'avoir 20 ans en 2020 à la question de sens et à ce qu'a dit Macron et au Covid? Déjà, j'ai envie de dire, il faudrait peut-être déjà que M. Macron et son gouvernement se posent la question de pourquoi est-ce que les jeunes ne trouvent pas de sens. Comme je le disais avant, si tu ne trouves pas de sens dans une situation, c'est que tu ressens un décalage entre ce qui se fait et ce que tu ressens. Okay. Donc le problème, je pense, aujourd'hui, niveau politique, c'est qu'ils ne se posent pas la question de ce que le peuple veut vraiment. Ou alors ils le savent, mais eux ne veulent pas la même chose. Donc je ne vais pas partir sur un débat politique, mais... On parle de sens. Le gouvernement, la société doit nous aider à trouver normalement un sens à ce qu'on fait à notre quotidien. Sauf que quand tes actions... Tu vois, je prends typiquement... On prend la crise du Covid et qu'on voit que finalement la majorité des actions sont portées sur permettre aux entreprises, comme moi, de pérenniser leur activité. C'est-à-dire que moi, pendant les confinements, j'ai été payé à faire mon potager pendant 2 semaines parce que l'activité a baissé. On m'a payé à la maison pour rester à la maison, pour faire mon potager. Ça n'a pas de sens quand tu penses que en fait, la crise du Covid, de ce que j'ai compris, est principalement liée au manque de moyens hospitaliers, manque de personnel, manque de lits. Mais même dans cette crise-là, on supprime des lits. Et on ne donne pas plus d'argent au personnel, ou des petites primes à la con, tu vois. Voilà. Mais je dirais, mais donne l'argent que tu m'as donné à moi et que tu donnes à toutes les grosses boîtes qui n'en ont pas besoin à l'hôpital, et on résout le problème, tu vois. Ou en tout cas, on améliore le problème et on n'a plus besoin de mettre des masques. Et on arrête avec ces masques de polluer du coup la nature. Tu vois, parce que tout ça, pour moi, c'est un non-sens. Donc oui, c'est marrant de dire, oui, avoir 20 ans, c'est pas évident en 2020. Bah ouais, mais tu l'as conscientisé ta phrase. Bah vas-y, fais quelque chose alors pour ça. Comprends du coup pourquoi les jeunes. Évidemment que c'est difficile de trouver du sens dans sa vie en 2020, parce qu'en 2020, on est dans une situation où, mondialement, on est dans des multicrises. On ne peut plus le nier. Crise sociale, crise d'immigration, crise écologique, crise économique, tu vois. Tous les 4 ans, 5 ans, on nous disent ça va péter. Le système va s'écrouler. Mais non, c'est bon, on peut encore continuer. Donc comment tu veux? Moi, je travaille avec des étudiants donc, en université, à l'université de Strasbourg, en sciences sociales, et il y a un jeune qui m'a dit... en gros, là, moi, j'étudie la collapsologie, donc la science de l'effondrement sociétal. Il dit, comment tu veux que je trouve du sens à ma vie quand tu sais que ça va arriver. Mais oui, quand tu vois que tout ce qui est fait politiquement et d'un point de vue des nations, toute l'organisation mondiale organise le déclin de l'humanité. Okay. Tu m'étonnes qu'il y a des jeunes qui disent, bah, foutu pour foutu, je vais rien faire. Ouais. Foutu pour foutu, j'arrête de chercher un boulot qui m'épanouit, je vais aller voyager, je vais me défoncer, je vais kiffer. Parce que peut-être qu'à 40 ans ou 50 ans, on est en crise majeure, quoi. Parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de gens qui vont s'affilier à des causes. La cause écologique, une cause raciale, voilà, qui va lutter contre tout ce qui est racisme, sexisme. Donc, ces personnes vont trouver du sens à ça aussi. Même les gens qui vont... aussi aujourd'hui, qui seront véganes, qui seront végétariens, ces personnes cherchent un sens. Oui, alors c'est là où je trouve que la période 2020, pour reprendre du coup le terme du président, est formidable, c'est qu'on est tellement en crise qu'il y a énormément de sens à construire. Tu vois ?
Donc c'est pour ça que, tu vois, ma femme, elle est végétarienne depuis 6 ans, 7 ans. Du coup, moi, j'ai énormément changé mon alimentation. On a pris beaucoup d'engagements écologiques. Enfin, voilà. Parce qu'on est dans une situation qui nous fait peur, la situation, du coup, actuelle et future, et on cherche à construire plus de sens. Donc, du coup, la crise actuelle, moi, c'est le message que j'aurais envie de dire à toutes les personnes qui ont du mal à trouver du sens aujourd'hui dans leur vie, à cause de ces multicrises, à cause du manque de visibilité qu'on a sur l'avenir, c'est justement de se rappeler que... justement parce qu'il n'y a plus de sens, mais allez en créer, en fait. Allez créer du sens. Mais ce n'est pas le gouvernement qui va le créer pour vous, en fait. Le gouvernement est extrêmement lent, surtout en France. On est dans une bureaucratie qui est très, très lente, avec des valeurs qui sont très traditionnalistes. Tu vois ? Donc, si vous attendez que ce soit fait de l'extérieur, ça ne viendra pas. C'est à vous de créer votre sens. Et créer du sens, ça peut être je fais des choix écologiques, je fais des choix alimentaires, je fais des choix économiques. Bon, c'est tout con, mais j'évite au maximum d'acheter du coup sur Amazon ou sur tous les gros sites. J'ai acheté un ou deux trucs sur Amazon parce que vraiment je ne le trouvais pas dans d'autres boutiques. Mais tu as des gens qui ne font que ça. Alors qu'on sait que Amazon, le développement d'Amazon n'est pas une bonne chose pour la planète. J'ai rien du coup contre l'entreprise, le libéralisme ou quoi, mais Amazon est en train d'arriver à un stade qui est tellement gros et qui n'est pas bon d'un point de vue, je pense, de l'équilibre au niveau du rapport entre les ouvriers, les employés, etc. On le sait, il y a plein maintenant de documentaires là-dessus. Bah, tu veux créer du sens dans ta vie ? Est-ce que ça fait sens pour toi de participer à un système économique qui va être préjudiciable pour ton voisin ? Moi, ça ne fait pas de sens. Et le fait, du coup, de prendre un engagement là-dessus, boum, d'un coup, ça crée du sens. Donc, c'est toujours instable dans la situation comme on est, mais je me sens fier. Et en parlant d'engagement, moi, par exemple, là, depuis quelques mois, je vais au marché tous les samedis, je vais dans les magasins en vrac. Donc, j'évite de consommer beaucoup de plastique et même j'arrive au marché, quand ils me donnent la laitue dans les sachets, j'ai dit non, pas de plastique. Les gens sont en mode, oui, pas de plastique. C'est vrai que des personnes peuvent se poser la question, mon action ou mes actions sont trop petites pour contribuer à une cause. Je pense que c'est là que beaucoup de gens se perdent, dans le sens où ces personnes ne croient pas à l'effet papillon. Ouais, alors ça, je suis d'accord avec toi, c'est, je pense, le plus gros frein, le plus gros déclencheur d'autosabotage de l'histoire de l'humain. C'est surtout aujourd'hui, en fait, avant, tu vois, on vivait dans des villages. C'est de l'imposteur, non ? Non, le syndrome de l'imposteur, c'est encore différent. Tu ne te sens pas légitime. Là, c'est plutôt, je me sens légitime à faire ce que je fais, mais en fait, ça ne sert à rien. Tu vois, parce qu'effectivement, toi, le fait, c'est très beau ce que tu fais, mais si tu es le seul dans le monde à refuser les sachets plastiques, tu vas rien changer. Parce que quand tu vois le premier documentaire sur le plastique, tu deviens fou quand tu vois le nombre de tonnes qu'il y a. Donc, je ne sais plus du coup pourquoi est-ce qu'on disait ça. J'ai eu une petite absence là. Mais c'était pour que les gens disent que mon action ne va pas forcément contribuer à un changement. Oui. Là, je pense que ça, c'est un gros travail d'humilité. Et ça, tu lis tous les bouquins de développement personnel, tu lis toutes les philosophies, tu te réfères à ta religion. Globalement, on va toujours entendre le même message qui est aime-toi. Il y avait, je crois que c'est une phrase dans la religion chrétienne qui dit aime-toi toi-même. Déjà. Aime-toi toi-même, juste déjà ça. C'est-à-dire respecte-toi suffisamment et une vie qui soit en respect de ce que tu es, de ce que voilà. Et ça, c'est ton boulot. Et dans le domaine de la spiritualité, si vous allez voir des gens comme Franck Lovey, par exemple, Franck Lovey, du coup, c'est un conférencier clairvoyant qui est très, très intéressant et qui a une chaîne YouTube qui est très, très intéressante sur Internet, qui est connue. Il te dira, tu es là, le sens, en fait, le but de ta vie, c'est simplement de trouver ton alignement à toi. Juste toi. Donc, c'est égocentriste. En fait, tu te ramènes à toi. Et en te ramenant à toi, tu vas faire des choses super pour les autres. Parce qu'en fait, c'est ce que tu disais avant. En fait, si tu es aligné avec toi-même, tu vas me faire du bien à moi. Parce que du coup, tu m'offres aussi une tribune pour passer un message. Tu me permets du coup de lier une connexion que je n'aurais pas liée avec toi autrement. Donc, parce que toi, tu es aligné sur quelque chose qui fait sens pour toi, tu fais du bien aux autres. Et il y a beaucoup de gens en fait, qui se concentrent trop sur le bien qu'ils veulent faire aux autres. Et ça n'a pas forcément de sens pour eux. Ou ils ne se respectent pas forcément eux-mêmes en faisant ça. Moi, je suis plutôt pour dire, reviens à toi. Et d'ailleurs, on est dans cette ère-là. Le développement personnel, c'est ça. Le développement personnel, c'est un retour à soi, comprendre qui on est, qu'est-ce qu'on veut. Et une fois qu'on s'est nourri nous-mêmes, c'est comme, voilà, avant du coup d'aller apporter de la flotte à toutes les personnes de la résidence qui ont soif, je vais d'abord, moi, prendre un bon verre d'eau. J'ai mon énergie. Et maintenant que j'ai mon énergie, je peux aller du coup remplir les verres d'eau à tout le monde. C'est ce principe-là. Trouver un sens à sa vie, le premier pas vers l'épanouissement.
on va finir. Je me rappelle que quand on discutait du titre, j'avais proposé quel sens à sa vie en 2021. C'est quel sens, quelle vie. Parce qu'on a bien vu en ce moment que, pas que le pays est en pause, que beaucoup de choses sont en pause et les gens se posent beaucoup de questions. Parce qu'il y avait quelqu'un qui disait, c'est quand on est seul qu'on se pose plus de questions. Là, tu es en mode, OK, là, je suis seul face à mon miroir, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, et du coup, ta question, c'est quoi? Donc, ma question, c'est quelques tips pour détecter est-ce que ma vie a du sens et après, pour savoir qu'est-ce que je dois faire pour trouver ce sens. Ok. Première question, si la personne qui est en face du coup est en train de nous regarder cherche des tips pour créer du sens dans sa vie, j'ai envie de te demander à ce moment-là, est-ce que là, aujourd'hui dans ta vie, est-ce que tu es heureux dans ta vie? Est-ce que ta vie, tu la trouves juste? Est-ce que la manière dont tu interagis dans ta vie avec les gens, avec les organisations, les structures autour de toi, est-ce que tu ressens une certaine justesse? Tu vois, quelque chose qui te fait te dire, ouais, moi je suis à la bonne place. La manière dont j'agis avec les gens, les engagements que j'ai pris, les actions que je pose, mon quotidien, il fait sens. C'est une sensation de justesse. Tu vois, le tips, donner des astuces, c'est pas évident parce que c'est pas une méthode en fait créer du sens. Ça part en fait d'un sentiment. Mais toutes les personnes qui nous regardent et qui se sentent en décalage et en malaise, ils savent tout de suite là maintenant que leur vie ne fait pas sens. Ou que la société dans laquelle ils sont ne fait pas sens. Ta vie peut avoir du sens dans une société qui ne fait pas sens. Mais déjà là, vous l'avez ressenti. Les personnes qui se sentent en sens, qui ont du sens dans leur vie, ce que je leur ai dit, ils se disent « Non, c'est bon, moi c'est OK ». Et les autres, ils se sentent en décalage. Après, à partir de là, pose-toi la question. Moi, je pars du principe, prends les différentes sphères de ta vie professionnelle, donc le travail, tes hobbies, ce que tu fais pour t'amuser, tes amis, ta famille, ta relation sentimentale, l'environnement dans lequel tu vis, ta piole ou alors ton appart, ta maison, ton pays, le rapport que tu as à toi-même, ces différentes sphères de la vie-là, tu les prends une par une et tu fais le même travail que je viens de faire à l'instant. Est-ce que tu te sens bien dans cette situation? Est-ce que pour toi, au moins, est-ce que dans cette situation, même si j'ai pas tout ce que je veux ou tout ce qui fait sens, est-ce que ça va dans le bon sens? Tu vois, est-ce que ça va dans le bon sens, dans la bonne direction? Moi, je sais que je m'épanouis dans mon travail que depuis vraiment 1 an et demi. Ça fait 6 ans, ça fait depuis 2015 que je travaille en tant que coach thérapeute. Mais pendant les 4 premières années, j'ai fait des choses, ça allait dans le bon sens. J'étais pas forcément bien dans ma situation, mais ça allait dans le bon sens. Et je continue de faire confiance au fait que tant que ça continue dans ce sens-là, à un moment, je vais me sentir bien. Je vais me sentir heureux. Mais ça faisait sens. Tout ce que je faisait sens. Par contre, il y a eu des moments dans ma vie professionnelle où on m'a proposé des opportunités. Et heureusement, je les ai refusées. Parce que si par contre j'avais changé de direction, là, je me serais plus senti juste dans mon action. Je me serais dit, ça va pas dans la bonne direction. Tu vois? Donc, inévitablement, ça m'aurait pas rendu heureux. Et ça, tu peux faire ça. Je me questionne avec ma femme. La relation avec ma femme, elle a énormément de sens. Énormément de sens parce que après, tu peux commencer à décortiquer. Tu peux dire, OK, vérifie juste. Moi, j'aime bien, du coup, en tant que coach, dire, attends, j'aime bien me faire l'avocat du diable. Tu me dis que ça a du sens. Dis-moi ce qui a du sens. Qu'est-ce qu'il y a comme élément que je peux observer si je te suis toute la journée? Qu'est-ce que je peux observer dans ton comportement qui fait sens pour toi? Tu vois? Et si je prends l'exemple de est-ce que toi, faire des interviews comme ça a du sens? Oui. Qu'est-ce qui fait sens dans le fait de faire des interviews? Tu vois, concrètement. Concrètement, tu vois tout ça, tu pourrais décliner. Tu pourrais décliner. non, mais tu vois, c'est un exemple. Mais tu pourrais effectivement décliner et je suis sûr que tu pourras me dire plein de choses. Rencontrer des gens que je connais pas, apprendre, faire passer un message, bosser avec d'autres personnes. En plus, tu sais que moi, je suis la première personne à recevoir en fait. Donc là, quand on s'est rencontrés, moi, j'ai appris. Moi, je suis toujours la première personne qui va apprendre de l'échange avec mon invité. Déjà, tu vois, ça fait sens. D'accord. Tu vois. Et je voulais aussi rajouter pour finir, on va vraiment finir, qu'aujourd'hui, on vit technologie, réseaux sociaux, on est en mode McDonald's, venez comme vous êtes, on est dans une infobésité, il y a
beaucoup d'informations. Donc, c'est une guerre, c'est la guerre de l'attention. Parce que toutes les entreprises, ils veulent notre attention, ils veulent notre like, ils veulent nos commentaires. Donc, dans tout ça, je pense qu'il faut vraiment prendre du temps pour trouver du sens, parce qu'on peut être tellement partout. Donc, je pense que c'est vraiment se poser la question et de répondre à cette question. Hein. C'est pas fuir, parce que souvent on fuit qui on est, je pense. Ouais, oui. Bah, en fait, effectivement, la masse d'informations nous permet de rester dans le déni. Ouais. Tu vois, déni, tu parlais de ça aussi. L'information, on reçoit tellement d'infos sur le téléphone, hein, tout le monde a un smartphone quasiment aujourd'hui. Donc, tu peux être occupé par l'information tout le temps. L'information, ça va être aussi tes potes qui t'envoient un message, hein, ou t'envoient une connerie, un gif, et je sais pas quoi. Donc, et ça va occuper ton cerveau. Et ça va t'empêcher de réfléchir à vraiment ce qui fait sens pour toi. Donc, c'est pour ça que cette période du Covid là, est assez intéressante, parce que justement, les gens sont chez eux et disent, bon, d'habitude, je bosse, là, je bosse pas. Qu'est-ce qui fait sens pour moi ? Ils vont créer un compte sur TikTok pour danser. Je crache pas sur ceux qui dansent sur TikTok, bien sûr. C'est une idée si ça fait sens pour eux. Si ça fait sens pour eux, tu vois. Mais ouais, c'est vraiment ça. C'est un retour à soi. Comme tu disais, c'est un retour à soi. On fait rien, du coup, qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Donc, en un sens, il y a vraiment un truc à tirer du coup de cette situation. C'est, si vous n'avez pas encore fait ce taf-là, après 1 an, je trouverais ça dommage, mais bon, chacun son rythme. C'est maintenant, posez-vous la question. Il reste encore un peu de confinement. Là, on est en confinement dégradé. Là. Non, fais pas ça. Je pense que mais à partir de juin, on est en pleine liberté. on croise les doigts. En tout cas, officiellement. Mais en tout cas, il y a encore du coup le temps de le faire. Et de toute façon, vous aurez toute votre vie pour le faire. Mais faites-le au plus vite. En fait, posez-vous vraiment la question si ça fait sens aujourd'hui ce qu'on a dit. Posez-vous vraiment la question de ce que vous avez envie de faire, hein, pour construire une vie qui soit riche pour vous. Merci Thomas pour l'échange. Merci à François. Merci François, merci Josué. Qui est là. Merci aussi à Kwame qui est dans le direct du direct. Donc, est-ce que tu veux dire, tu as 20 secondes pour dire un petit dernier mot avant que je conclue, parce que c'est très intéressant. Hein? Je pense qu'on pourra parler de ça pendant toute une journée. Ah oui, c'est ça. Pas avec que de l'eau. Là, on est en plus à l'heure de l'apéro. Alors ouais, mais bon, il faut faire propre, quoi. Hein, oui. Non, dernier mot, j'ai juste envie de dire... Moi, j'ai juste envie du coup d'inviter les gens à oser être qui ils sont profondément. Point barre. Je suis hors champ ? Ouais, t'étais hors champ. Ok, là, bon, c'est bon. Oui. Ouais, bon voilà. Mon message, ça reste le même, quoi. Essayez de comprendre qui vous êtes aujourd'hui dans votre vie. Qui vous êtes, c'est quels sont vos sentiments, quelles sont vos ambitions, vos aspirations, vos valeurs, vos émotions, vos envies, et concrétisez-le à l'extérieur de manière la plus cohérente possible. Et arrêtez d'être dans le déni. Je pense que si vous voulez vraiment trouver une solution aux crises qu'on vit, je pense qu'il n'y a que ça. Enfin, c'est la première chose à faire. J'avais pas vu le deuxième commentaire de Kwame qui dit, selon Ayn Rand, une philosophie américaine, dans son ouvrage Atlas Squared énonce l'égoïsme rationnel comme l'avenir de l'humanité, une théorie selon laquelle tout être humain doit vivre selon son intérêt personnel sans exploiter les autres pour soi ni se sacrifier pour les autres. Cette théorie fait tel sens aujourd'hui dans la crise sanitaire actuelle. C'est vraiment la dernière question. Ouais, moi, ce que je retiens du coup de cette citation-là, c'est que c'est quelqu'un qui, j'ai l'impression, qui nous invite effectivement à se recentrer sur soi, avant tout, avant de vouloir faire le bien ou quoi que ce soit. Je pense que c'est inévitable. Quelqu'un qui est aligné, qui est en cohérence, tu vois, qui a fait en sorte que dans sa vie, sur tous les terrains de sa vie, tout ce qu'elle fait globalement est le reflet de ses opinions, de ses valeurs, de ses ambitions. Tu ne peux que faire du bien à l'humanité. Ouais. Tu vois pas comment tu peux détruire quelqu'un. Donc c'est partir d'ici pour donner aux autres. C'est partir de là, concrétiser des actions dans ta vie à toi, et une fois que ça s'est posé, tu verras qu'en fait, c'est par effet boule de neige, les gens vont en bénéficier. Et tu vois, c'est ce qu'on dit d'ailleurs dans... moi, je suis beaucoup du coup de coach ou de thérapeute en ligne, et qui n'arrête pas de dire finalement, c'est au moment où j'ai réussi en fait à m'aligner avec mon message, c'est-à-dire que le message que je transpose, que je transmets, c'est celui que je veux transmettre, c'est là où j'ai été
le plus bien, enfin, où j'ai fait le plus de bien pour mes clients. C'est là où j'ai touché le plus de personnes et les personnes m'ont fait le plus de retours positifs parce que j'étais aligné avec moi-même. Et ça, c'est valable pour n'importe quelle profession et n'importe quel acte du quotidien. Voilà. C'est valable aussi pour n'importe qui parce que tu as le droit d'être heureux, tu as le droit de vivre une vie épanouie. On dit ça. Et merci encore. Ce fut un plaisir, c'est un plaisir. Je pense que ce plaisir va rester tout autant que ce live va rester. Bon, donc voilà, ce sera aussi un souvenir aussi d'avoir partagé ce moment avec moi. Même s'il fait beau, tu as décidé d'être là, tu n'as pas décidé d'aller te promener et manger une glace à l'orangerie. Ça aussi, ça aurait fait sens. Ça aurait fait... mais me poser un lapin n'aurait pas fait sens. Exactement. Mais voilà, t'es quelqu'un de très lumineux, donc j'ai eu ma dose de soleil, tu vois. Amen, je le reçois. Merci et on a fini. Donc, comme vous le savez, donc vivez, comme on a dit, vivez pour qui vous êtes et vivez aussi pour réaliser vos rêves et pour aider aussi les autres à réaliser leurs rêves, à être, comme tu dis, cette lumière, ce moteur ou aussi quelqu'un qui va créer des choses aussi pour les autres. Je pense que ça aussi, c'est quelque chose qui donne du sens aussi à la vie. Dimanche prochain, je reçois mon invité. On va parler de prise de parole en public. Je pense que, oui, quand on s'est rencontrés, tu avais fait une formation pour nous. Oui, il me semble, effectivement. Oui, effectivement, l'ETENA. Ouais, c'était une formation prise de parole en public. Voilà, je pense que tu as aussi ces compétences aussi pour partager sur la prise de parole en public. Bon, je ne vais pas t'accaparer comme ça, mais cette personne va aussi parler de ça, prendre la parole en public. Donc, bon dimanche et aussi bonne semaine. Merci et merci d'exister. Bye bye tout le monde.